Alors, à ce propos, elle a été voir donc ce fameux Jean de Dieu. Voilà. Elle demande pourquoi elle a eu cet appel déjà, d'où vient cet appel, et moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé quand elle l'a rencontré. Elle a eu plusieurs messages comme ça qui l'ont incité à aller voir ce Jean de Dieu. Regarde d'où viennent tous ces messages, toutes ces synchronicités. Les messages venaient des parties supérieures d'elle-même, de son moi supérieur, Ah, qui a senti venir le danger de la paralysie finale de son corps dans d'affreuses souffrances. Et c'est son moi supérieur qui lui a envoyé ces signes et ces synchronicités pour qu'elle saisisse le moyen de d'échapper à ça, de se reconnecter à elle-même. d'accord. Alors j'aimerais que tu ailles voir justement au moment où elle est avec ce Jean de Dieu. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, comment elle s'y prend et qu'est-ce qui se passe exactement, énergétiquement ou sur d'autres plans. Il y a une énergie extrêmement puissante. Elle me vient lumineuse, mais c'est plus que de la lumière, en fait. C'est... il y a un canal de cette énergie extrêmement puissante et lumineuse. Et ça lui est permis, en fait, de s'y relier. Elle est allée dans un lieu où elle a pu se relier à cette source-là, à cet endroit-là où elle a été, coule cette énergie puissante et vibrante. Tu parles de l'endroit géographique ou de l'endroit de ce Jean de Dieu? De l'endroit géographique, mais ça passe aussi par lui, mais ça passe plus par lui parce que les humains ont besoin d'un intermédiaire, d'un point de vue physique, conscient. C'est comme si pour passer du rez-de-chaussée au premier étage, on a besoin physiquement de monter un escalier. Donc les humains, la conscience humaine, sur le plan du mental, a besoin de cet escalier-là, a besoin d'avoir cet intermédiaire humain pour accéder à cette source puissante. Euh, sur un autre plan, il n'y a pas besoin d'intermédiaire humain. Hmm. Mais sur le plan sur lequel évolue l'être humain, actuellement, encore que ce soit en mouvance, l'humain a comme besoin de se raccrocher Hmm. à un support physique Tangible. qui, qui est un être humain. C'est lui qui m'a guéri, ou par un objet, c'est parce que j'ai touché cet objet, ou à un lieu, c'est parce que je me suis rendue sur ce lieu. Pour autant, le lieu dans lequel elle s'est rendue, il y a comme une grande, grande, grande luminosité présente là. C'est quoi? C'est un vortex? Qu'est-ce que c'est? C'est un vortex, mais pas qui tire vers le bas, qui tire vers le haut, et qui est maintenu en place par... il est maintenu en place par les humains eux-mêmes. Ah bon? Les... C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme exprimé précédemment,
Il y a besoin tangible d'un d'un lieu physique ou d'un objet ou d'une personne. Donc, s'il y a eu comme une décision quelque part de créer ce lieu physique et de le maintenir en place avec ce type d'énergie-là, comme si tu maintenais ce type d'énergie-là dans une coupe qui serait ce lieu, mais c'est les humains qui ont créé comme une concentration de cette énergie-là dans ce lieu-là. Et les humains se rendent là en pensant que c'est le lieu lui-même qui est chargé de cette énergie, ce qui est vrai en quelque sorte, mais ce sont bien les humains qui ont eux-mêmes créé ce lieu-là par, par leur pouvoir créateur. Par leur foi, etc. C'est ça? Oui, oui, par leur pouvoir créateur. Mhm. D'accord. Le jour où tous les humains se détourneront de ce lieu et n'y mettront plus leur pouvoir créateur, l'énergie va se disperser. Elle sera toujours présente, mais plus concentrée, puisque cette concentration, c'est bien les humains qui l'ont créée. D'accord. L'énergie, cette énergie de guérison, en fait, elle est partout. Elle peut passer en chacun. Et les humains ont cette faculté, par leur pouvoir de création, surtout s'ils s'y mettent à plusieurs, de concentrer cette énergie dans un lieu précis. Mhm. Et ça déploie, ça décuple la possibilité de guérison. Et c'est ce qui fait que les humains malades qui se rendent sur ce type de lieu peuvent bénéficier de cette énergie surmultipliée à cet endroit-là. Et eux-mêmes en sont guéris et viennent encore renforcer la création de cette concentration d'énergie-là, à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut dire que ce même phénomène a lieu à Lourdes, par exemple? Oui, C'est la même chose? c'est la même chose. C'est pas cette eau guérissante qu'on lui attribue, dont on lui attribue ses vertus? C'est une création humaine, en fait, qui donne la vertu à l'eau ou au lieu? C'est l'énergie de création. L'eau transmet l'information. L'eau est le support physique qui transmet l'information. Elle transmet, dans le cas précis, l'information de guérison de cette énergie-là. D'accord. Intéressant. Parfait. Bon, après cette parenthèse, j'aimerais quand même savoir, Jean de Dieu a été donc mis en prison. Tu parles de l'information, qu'est-ce qui fait qu'il est en prison aujourd'hui? C'est un humain avec sa part de lumière et d'ombre. Et comme il est le support de cette énergie, il y a une sorte de combat en lui, en fait, de plusieurs types de forces. Et les forces sombres ont en quelque sorte décidé de le neutraliser pour qu'il ne soit plus un élément tangible de guérison auquel les humains peuvent venir se raccrocher. D'accord. Tu veux dire que c'est une espèce de conspiration des forces de l'ombre, c'est ça?
Oui, qui ont utilisé ses propres failles. oui, c'est ça. Quelles étaient ses failles à lui? D'être un humain. Mais malgré tout, il y a toujours cette énergie qui passe en lui. Mhm. Il y a à la fois en lui du sombre et du lumineux. L'énergie de guérison passe toujours en lui, mais à partir du moment où il est discrédité, euh, eh bien les humains ne vont plus le considérer comme un élément tangible sur le plan physique de guérison, Mhm. et ça va faire en quelque sorte comme si cette énergie de guérison qui passe en lui perdait de sa force, en quelque sorte, ou avait moins la possibilité de toucher les humains à qui elle est destinée. Mhm. En fait, c'est la volonté de fermer une porte d'accès à ce type d'énergie en le discréditant. Très bien.